Bonjour, que la grâce divine et les cieux te couvrent de leur protection. Il est écrit dans les Écritures que celui qui commence sa journée par la prière la terminera dans la gratitude et les bénédictions. Aujourd'hui, en ce début de semaine, je m'engage à prier pour toi avec toute la foi et la ferveur de mon cœur, en implorant la bénédiction de Dieu sur ta vie. Mais avant de commencer, j'ai une question profonde à te poser. Dans quel domaine spécifique de ta vie souhaiterais-tu que Dieu, dans sa grande miséricorde, déploie sa main puissante? Où as-tu besoin de délivrance, de transformation ou de guérison? Peut-être dans ta vie spirituelle, sentimentale, financière, physique ou familiale. Quelle situation désires-tu voir changer par la toute-puissante intervention de Dieu? Si le Seigneur, dans sa sagesse infinie, te demandait « Dans quel domaine veux-tu que je pose ma main ?» Sache que lorsque Dieu étend sa main sur une situation, un miracle se produit. La parole de Dieu nous assure que sa main n'est jamais raccourcie, qu'elle peut accomplir toute chose. Rien n'est impossible pour lui. Aujourd'hui, par la foi, nous croyons que sa main s'étendra dans ta direction, que les oreilles du Seigneur écouteront notre prière et qu'il répondra à nos demandes. Je t'encourage à prendre un moment pour réfléchir et écrire dans les commentaires de cette vidéo quel domaine de ta vie tu souhaites voir touché par la puissance divine. Ce geste d'ouverture permet à Dieu de se manifester de manière puissante et miraculeuse. Si tu es ici pour la première fois, je tiens à te souhaiter la bienvenue. Sache que ce n'est pas une question de religion ou d'appartenance à une église, mais de prière sincère et de foi vivante en Dieu et en sa parole. Si tu es ici, c'est que Dieu t'a guidé jusqu'à cette chaîne de prière pour une raison bien précise. Tu as besoin de protection, de prière, et il est en train de t'aider, de te délivrer de certains obstacles et de te protéger des forces négatives. Je vais maintenant commencer à prier pour toi. Si tu souhaites que ton nom soit inclus dans cette prière quotidienne, je t'invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Cela permettra à YouTube d'enregistrer ton nom et de le joindre à cette chaîne de prière. C'est totalement gratuit et chaque fois que je prierai, ton nom sera pris en compte dans cette demande de bénédiction. Je t'encourage aussi à cliquer sur « J'aime ». Ce simple geste enverra un message positif à YouTube et permettra à d'autres personnes de découvrir cette grande chaîne de prière. Ce n'est qu'un petit geste, mais il aura une grande répercussion dans le monde spirituel. Le Seigneur m'a donné une direction claire pour aujourd'hui. Les premiers moments de la journée sont cruciaux, car ils déterminent souvent le reste de la journée. C'est ce que l'on appelle les prémices. Lorsque tu consacres tes premiers instants à chercher Dieu, à prier et à lui offrir le début de ta journée, tu lui donnes les prémices de ton temps. Et comme il est placé en priorité, tout ce qui suivra sera béni. Je t'encourage vivement à faire de la prière ta première action dès ton réveil, avant même de regarder la télévision, d'écouter les mauvaises nouvelles ou de te laisser envahir par les soucis du monde. La prière est la nourriture de l'âme et de l'esprit. Elle donne la paix intérieure et prépare ton cœur à affronter la journée avec une foi renouvelée. Si tu commences dès aujourd'hui, en venant ici pour prier chaque matin, tu verras des changements profonds dans ta vie. La différence sera palpable. Ta journée se transformera et tu ressentiras une force nouvelle. C'est une invitation à commencer chaque jour sous la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, lorsque je cherchais une parole pour toi, le Seigneur m'a conduit vers un passage puissant dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, verset 10. Ce verset parle de la guérison d'une femme malade. La Bible nous raconte qu'une femme était tourmentée par un esprit d'infirmité depuis 18 longues années. Elle était courbée et incapable de se redresser. Ce passage nous rappelle qu'il existe des forces spirituelles du mal, des esprits malveillants qui cherchent à prendre possession de nos vies et à nous maintenir dans la souffrance. Mais Jésus est venu pour restaurer, guérir et délivrer ceux qui sont sous l'oppression de ces forces. Je me suis rendu compte qu'il est impossible de vaincre les forces spirituelles du mal sans chercher Dieu activement. Parfois, la source des difficultés d'une personne ne réside pas dans le monde visible, mais dans un monde spirituel caché. Une personne peut souffrir d'une dépression profonde et personne ne remarque que cette souffrance peut être spirituelle, peut être même héréditaire. Peut-être dans ta famille, plusieurs personnes ont souffert des mêmes maux. Il existe aussi des personnes qui, bien qu'elles s'efforcent de construire des relations, se retrouvent sans cesse confrontées à des échecs. Elles entament des relations prometteuses, mais tout à coup, la personne qu'elles aimaient change et disparaît.
C'est quelque chose de spirituel, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. De même, certaines personnes prospèrent un moment, mais finissent par tout perdre et repartir de zéro. Si une intervention surnaturelle ne se produit pas pour briser la malédiction spirituelle, ces personnes ne trouveront jamais la paix ni la prospérité. La Bible nous dit que cette femme était courbée depuis 18 ans et ne pouvait absolument pas se redresser. Lorsqu'un esprit maléfique entre dans la vie d'une personne, tout peut se déséquilibrer. Cela se manifeste parfois dans la vie sentimentale, où la personne se trouve incapable d'avoir une relation saine et stable. Lorsque l'esprit maléfique est à l'œuvre, il tourmente la personne empêchant tout progrès. Mais le jour où Jésus pose sa main, tout se redresse. Je déclare aujourd'hui, avec toute la foi de mon cœur, que ta vie va se redresser. Ta vie spirituelle va se redresser. Ta vie sentimentale va se redresser. Ta vie financière va se redresser. Ta santé va se redresser. Et même ta famille va se redresser. Là où la main de Jésus se pose, tout se redresse. Lève tes mains et déclare avec foi, ma vie va se redresser. Dis avec moi, dans ma vie, rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera hors de sa place. Aujourd'hui même, je proclame que ta vie commence à se redresser, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Crois-tu que le surnaturel va agir? Le surnaturel va intervenir dans ta vie. Rien ne manquera. Je parle de la paix, de la joie, de la confiance, de la foi, de la prospérité et de l'abondance. Rien ne manquera sur ta table. Tu verras que tout sera à sa place. J'ai un sentiment fort de la présence de Dieu ici, et je sais que notre journée sera bénie. Prions maintenant ensemble. Je vais réciter le psaume 23 avec toi. Ce psaume est une déclaration puissante que rien ne nous manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera hors de sa place. Je vais diffuser la musique de prière, et ensemble, nous allons déclarer ces paroles puissantes. Souviens-toi, à 20h, mets une alarme pour te rappeler l'heure sacrée, l'heure du renouveau. Nous reviendrons à ce moment-là et prierons le psaume 91 pour que Dieu te délivre de tous les pièges du chasseur et de tout mal. N'hésite pas à inclure toute ta famille dans cette routine spirituelle, car cela leur apportera beaucoup de bien. Alléluia! Avec une foi profonde, prie et déclare avec moi ces puissants versets du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Père Céleste, en ce moment de prière, nous te demandons que le surnaturel se manifeste dans la vie de chacun, que ce que nous déclarons se manifeste. Nous brisons toutes les chaînes de manque, d'infirmité, de tristesse et de confusion. Tout esprit maléfique doit fuir cette maison, cette vie, ce cœur, au nom de Jésus. Lève encore une fois tes mains et déclare avec foi, « Dans ma vie, rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera hors de sa place. » Alléluia. Avec foi dans ton cœur, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Dis Amen avec foi. Que Dieu bénisse ta vie. Partage cette prière avec 23 personnes et tu recevras une bénédiction encore plus grande. Que Dieu te garde et te bénisse. À 20h, nous reviendrons ensemble pour prier à nouveau. Que la paix du Seigneur soit sur toi.